Bonjour, Maroc, section sciences et vie de la Terre et physique-chimie. Bac 2008, session de rattrapage solution sur les suites. Exercice numéro 4 sur 3 points. On considère la suite numérique UN définie par U0 est égal à 2 et UN plus 1 est égal à 5. UN sur 2 UN plus 3, quel que soit n appartenant à grand N. Montrons par récurrence que UN est strictement supérieur à 1, quel que soit n appartenant à grand N. Initialisation. Pour n égale à 0, puisque n appartient à grand N, donc on prend n. Le premier entier, c'est 0. On a 2 supérieur strictement à 1. Et puisque 2 I0 est égal à 2, donc on remplace I0 est strictement supérieur à 1. Hérédité. Soit n un entier naturel quelconque. Supposons que UN est supérieur strictement à 1. Et montrons que UN plus 1, c'est-à-dire le rang suivant, est supérieur strictement à 1. Calculons la différence UN plus 1 moins 1, qui est égal à, on remplace UN par sa valeur ici, qui est égal à 5 UN sur 2 UN plus 3. Puis on réduit au même dénominateur, le 1 ici, moins 2 UN moins 3. Et puis on calcule 5 UN moins 2 UN, qui est égal à 3 UN, moins 3 sur 2 UN plus 3. Puis on met en facteur 3, qui est facteur de UN moins 1, sur toujours le même dénominateur, 2 UN plus 3. Par hypothèse, on a UN strictement supérieur à 1. Donc cette quantité-là est strictement positive. Et puisque UN est supérieur, donc 2 est supérieur strictement à 1, donc 2 UN est strictement supérieur. Si on multiplie par 2 les deux membres de l'inégalité, ce qui fait si on ajoute 3 des deux membres, donc 2 UN plus 3 est supérieur strictement à 5, d'où 2 UN plus 3 est strictement supérieur à 0, puisque 5 est supérieur strictement à 0. Finalement, le numérateur est strictement positif, le dénominateur est strictement positif, donc le rapport est strictement positif. Et puisque ce rapport-là, il est égal à UN plus 1 moins 1, donc UN plus 1 strictement supérieur à 1, c'est-à-dire UN plus 1 moins 1 supérieur strictement à 0, puisqu'on a cette égalité. Donc on a, quel que soit n, on a l'hérédité. Si la proposition est vraie au rang n, donc elle est vraie au rang n plus 1. Si un est strictement supérieur à 1, alors un plus 1 est strictement supérieur à 1. On a montré l'hérédité. Donc l'hérédité, elle est vérifiée. Conclusion. On a montré l'initialisation et l'hérédité qui sont vraies. Donc on peut conclure, d'après le raisonnement par récurrence, que la propriété est vraie pour tout entier naturel n. Donc, quel que soit n appartenant à n, un est strictement supérieur à 1. Deuxième question, on pose Vn est égal à un moins 1 sur un, quel que soit n appartenant à n. Montrons, petit a, montrons que la suite Vn est une suite géométrique de raison 3 sur 5. Soit n en entier naturel. Vn plus 1 est égal à Vn plus 1, Un plus 1 moins 1 sur Un, d'après la définition de Vn. Il suffit de remplacer ici n par n plus 1. On remplace ici Un plus 1 par sa valeur qui est égale à 5 Un sur 2 Un plus 3. Donc on remplace au numérateur et au dénominateur Un plus 1. Ce qui donne Vn est égal, si on réduit au même dénominateur, moins 1, c'est-à-dire moins 2 Un, puis moins 3. On va simplifier par 2 Un plus 3 parce qu'on a le même dénominateur ici. Ça reste 5 Un moins 2, le numérateur, moins 3, moins 2 Un, moins 3 sur 5 Un. 5 Un moins 2 Un est égal à 3 Un, moins 3 sur 5 UN. On va mettre 3 en facteur et 5 en facteur, donc 5 sur 3.
facteur de un moins 1 sur un, ce qui est Vn, est égal à Vn. Donc 3 sur 5 est égal à 3 sur 5 Vn. Donc quel que soit, puisqu'on a pris n quelconque, on va généraliser, quel que soit n appartenant à grand N, Vn plus 1 est égal à 3 sur 5n Vn. La suite Vn est donc géométrique de raison 3 sur 5. Écrivons 1 Vn en fonction de n. La suite est géométrique de raison 3 sur 5, donc on peut l'écrire sous la forme, quel que soit n. Vn est égal à V0 que multiplie Q à la puissance n. Or, V0 est égal à U0 moins 1 sur U0, puisqu'on a par définition Vn est égal à Un moins 1 sur Un. V0 est égal à 2, donc on remplace U0 par sa valeur, puisque U0 est égal à 2, donc V0 est égal à 1 demi, 2 moins 1 c'est 1 demi, d'où, quel que soit n appartenant à grand N, 1 demi, c'est-à-dire V0, et la raison c'est 3 sur 5 à la puissance n. Montrons que Un est égal à 2 sur 2 moins 3 sur 5 à la puissance n, quel que soit n. Soit n appartenant à grand N, un entier naturel quelconque, Vn, on sait qu'il est égal, d'après définition, Un moins 1 sur Un. On peut séparer le Un sur Un est égal à 1, moins 1 sur Un. D'où on fait passer le 1 sur Un d'un côté et V de l'autre côté, ça donne 1 moins Vn est égal à 1 sur Un. Or, Un est supérieur strictement à 1, donc strictement supérieur à 0. Donc l'inverse, il est positif. Ce qui fait 1 moins Vn, il est différent de 0. Donc on peut écrire en passant à l'inverse que Un est égal, l'inverse ici, est égal à 1 sur moins 1 moins Vn. Aux inverses. Donc on a ici, or, quel que soit n appartenant à grand N, Vn est égal à 1 demi, multiplié 3 sur 5 à la puissance n. Donc, on remplace Vn ici par sa valeur. Et on a ici, on va trouver que 1 sur 1 moins 1 demi de 3 sur 5 à la puissance n. Donc, on va réduire au même dénominateur. On a ici 2. Et on va multiplier par l'inverse. Ça va donner 2 sur 2 moins, on multiplie en haut et en bas par 2 si on veut. Donc ça va donner 2 sur 2, 2 sur 2 ça va donner 1, donc moins 1, moins 3 sur 5 à la puissance n. D'où, quel que soit n appartenant à grand N, Un est égal à 2 sur 2 moins 3 sur 5 à la puissance n. On calcule la limite de la suite Un. On a 3 sur 5 qui est compris entre moins 1 et 1. Donc, limite est égale à 0 quand n tend vers plus l'infini. Limite de 3 sur 5 à la puissance n quand n tend vers plus 1 est égal à 0. Or, quel que soit n appartenant, Un est égal à 2 sur 2 moins 3 sur 5 à la puissance n. On a ici limite c'est 0. Et 2 sur 2 qui est égal à 1, d'où la limite est égale à 1.